Bonjour les Verseaux, c'est votre tour pour la guidance du mois de janvier 2024. J'ai du mal aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de très belles fêtes. Je vous souhaite d'ores et déjà un très très bon réveillon du Nouvel An. Voilà, parce que quand vous aurez cette vidéo, ben, on va tout doucement y arriver, hein. Voilà. Donc, on passe à vous pour cette guidance pour laquelle, alors je vous montre les jeux que j'ai utilisés. Pour les énergies générales, le Yuletide Tarot, qui est un tarot en anglais sur le thème de Noël. Voilà. C'est un mass market, hein, donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Pour les énergies relationnelles et sentimentales, l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, je ne pense pas qu'elle en ait encore sur sa boutique. Je ne pense pas. Je pense qu'ils sont épuisés et elle ne prévoit pas de les rééditer. Pour les énergies professionnelles et financières, on a, je vous montre parce qu'il est dans un pochon, la triade, et dans un pochon parce que la boîte, ça fait bien longtemps qu'elle n'existe plus, vu que c'est un des deux premiers oracles que j'ai acheté il y a 10 ans quand j'ai commencé à tirer les cartes. Donc, vu que c'était une tugbox, elle a terminé en morceaux. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot. On a le magicien, un nouveau cycle pour vous, les Verseaux. Un tout nouveau cycle. Le magicien, c'est celui qui a des outils en main pour commencer quelque chose de nouveau. Voilà, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, etc., etc. Ici, on a le 6 de coupe, qui est un petit peu un retour sur le passé, un petit peu de nostalgie. Euh, voilà. Pas vraiment des regrets, mais oui, peut-être quelque chose de l'ordre de la nostalgie. Où ben, on a l'année qui se termine, hein, donc on fait un petit peu le bilan, j'ai envie de dire. Ben, c'est un petit peu ça. Voilà, que je ressens pour vous ce mois-ci. Alors, on est un petit peu dans le flou, mais en même on a un petit peu dans le flou. On a des outils pour commencer un nouveau cycle, mais justement, quand je parlais de flou, on est un petit peu dans le flou. On ne sait pas trop bien vers où aller, on ne sait pas trop bien où on va. On est un petit peu pour le moment tiraillé dans l'indécision. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, que ce soit professionnel ou autre. Mais on voit ici que la situation n'est pas très très claire pour vous. Voilà, c'est un petit peu flou, un petit peu nébuleux. On va voir si ça se matérialise dans les tirages. Alors, au niveau relationnel et sentimental, on a le pansement à une relation peut-être qui est là pour vous guérir d'un passé. Quand je vous disais de la nostalgie, peut-être par rapport à une relation du passé. Et peut-être que pour le moment, vous êtes dans une relation, alors qui n'est pas la relation de votre vie, mais qui est peut-être là pour vous guérir de, de quelque chose. Voilà, une transition en quelque sorte. Alors ici, on a des choix à faire et des décisions à prendre au niveau relationnel et sentimental pour certains d'entre vous. Je répète, ce sont des guidances générales, donc ça peut ne pas parler, hein. On a une prise d'indépendance, peut-être le besoin de s'éloigner, de ne pas dépendre de quelqu'un, voilà, de vivre pour soi en autonomie. Euh, Avant peut-être de se lancer dans quelque chose à deux, hein. On dit toujours qu'il faut d'abord se sentir bien seul pour pouvoir construire quelque chose à deux. Alors ici, on a la clé du cœur. Ah, peut-être que cette prise de
d'indépendance va être un déclic pour vous au niveau sentimental et relationnel. Peut-être au niveau des relations, faire du tri, ou peut-être aussi au niveau de ce que vous attendez d'une relation, ce que vous ne voulez plus dans une relation, etc., etc. En tout cas, cette prise d'indépendance va vous apporter un déclic. On a l'ego. Ah, attention pour ceux qui sont dans une relation sentimentale ou amicale ou même au travail, de ne pas faire preuve de trop d'ego. Voilà, d'être aussi dans l'écoute des autres, ne pas camper coûte que coûte sur vos positions. Vous pouvez avoir vos avis, vos opinions, ça ne vous empêche pas d'écouter éventuellement celles des autres et d'en débattre, pourquoi pas. Ici, on a la critique. Ça va bien avec l'ego, je trouve, hein. Alors, soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage fait preuve de beaucoup d'ego et peut-être à la critique facile, le jugement facile. Voilà. Donc, ces personnes-là, c'est peut-être par rapport à ça que vous avez aussi envie de prendre de l'indépendance. Par rapport à quelqu'un dans votre entourage qui serait trop dans l'ego, dans le jugement. J'aime beaucoup cette carte. Elle est magnifique. Bon, après, j'adore les félins, et en particulier les tigres, mais j'adore cette carte. Alors, il y a une surprise qui pourrait vous arriver au niveau relationnel ou sentimental. Alors, soit quelqu'un vous fait un cadeau, soit peut-être il y a une relation qui arrive, pour certains. Alors, on va voir un petit peu plus loin. On a les cycles. Effectivement, ici, il faut faire attention de ne pas retomber toujours dans les mêmes schémas. Après, les cycles, pour moi, c'est aussi quelque chose qui bouge. Donc, peut-être, effectivement, par rapport au magicien qu'on a eu tantôt dans le tarot, un changement de cycle au niveau des relations. Soit vous êtes déjà dans une relation et il va y avoir un changement, peut-être pas de partenaire, mais un changement à l'intérieur de la relation même, ou peut-être une nouvelle relation qui va commencer. En tout cas, on a quelque chose qui tourne ici. Juste attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas qui ne mènent à rien. Effectivement, on a une nouvelle rencontre avec ces cycles. Donc, j'ai envie de dire un nouveau cycle qui arrive. Voilà, on a une rencontre, qu'elle soit encore une fois sentimentale ou amicale, hein. Et on a la dépendance. Ah, peut-être les cycles déjà vus, ça peut être de retomber effectivement dans de la dépendance affective pour certains. Donc voilà, il faut essayer de prendre justement l'indépendance, de la hauteur, pour essayer de se guérir de ça, de cette relation de dépendance affective qui est toxique en fait, hein. Donc voilà, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certains d'entre vous. Alors, au niveau du travail et du financier, ah, on a le malheur. Donc, j'ai envie de dire ici, il y a peut-être quelqu'un qui ne se sent pas bien au niveau financier ou au niveau du travail, qui ne se sent peut-être pas bien là où il travaille. Ici, on a la clairvoyance par rapport à l'amour et des questionnements. Alors, j'ai envie de dire que vous avez peut-être l'impression de ne pas vous sentir apprécié au travail ou qu'on n'apprécie pas, qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur et que ça vous rend triste et vous vous en rendez compte visiblement. Ici, on a une naissance.
naissance, avec le conflit. Naissance peut-être d'un conflit suite à cette révélation-là. On a l'erreur par rapport aux racines. Donc pour moi, effectivement, vous vous rendez effectivement bien compte, avec la naissance d'un conflit, que vous n'êtes pas ancré à la bonne place au niveau professionnel. Alors ici, moi, ça ne me parle pas spécialement de financier, hein. En tout cas, je ne le ressens pas comme tel, je le ressens plutôt au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous êtes sur la mauvaise voie, parce qu'on a la fusion et on a l'isolement. Donc, il n'y a pas de fusion dans, dans votre travail. Vous ne vous sentez pas, pas à l'aise, pas en adéquation. Vous vous repliez sur vous-même. Ouais, et ça fait comme un coup de foudre, hein. Enfin, c'est un coup de foudre, mais pas un coup de foudre dans le bon sens du terme. C'est vraiment quelque chose qui, on dirait que le déclic de ce mal-être est arrivé d'un coup. Euh, vous ne vous y attendiez pas. C'est peut-être aussi un burn-out, hein, cette foudre-là qui vous tombe d'un coup dessus. Parce qu'ici, on a l'éternité, donc on a quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps, et on a cette tour qui est de travers. Donc on a enfin, moi j'ai la vision de quelque chose qui tombe petit à petit. Donc il y en a peut-être ici qui vont être en burn-out, hein, euh, au niveau professionnel. Voilà, j'espère que ça n'atteindra pas trop de monde parmi vous parce que le tirage ici, au niveau professionnel, il est pas top top. Il est pas top top. Et c'est peut-être ça que vous n'arrivez plus à voir où vous allez. Ici, avec le 2 d'épée. C'est peut-être ça, cette sensation de flou comme ça, où vous avez l'impression de sombrer en fait, plutôt. Eh ben dites donc, les Verseaux, c'est pas la joie. Pas la joie pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder ce que le Little Ghost a à vous donner comme petit message réconfortant pour ce mois de janvier. Oups là, en voilà une. On va regarder pour une deuxième, pour ce mois de janvier, pour les Verseaux. Alors, les Verseaux. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, hop, voici la 1 et voici la 2. La première nous parle de labeur, donc de travail. Bah, effectivement, j'ai envie de dire, c'est le gros morceau de votre mois. Alors, là, on vous dit effectivement que, voilà, s'activer, mais pas forcément, il faut s'activer dans quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, on voit, il jardine. Donc, activez-vous dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous aide à vous reconnecter avec vous-même. Pas quelque chose qui vous plonge dans, comme ici, hein, dans le malheur, dans le mal-être. Voilà, si vous êtes obligé de vous arrêter pour raison de santé, j'ai envie de dire, activez-vous peut-être ou trouvez peut-être quelque chose dans une activité, enfin, un réconfort dans une activité qui vous plaît. Que ce soit, alors, on n'est pas trop dans le jardinage en ce moment parce que on est en hiver, mais peut-être réarranger votre maison, faire du rangement, faire place nette, j'ai envie de dire. Si on fait place nette dans sa maison, on fait aussi place nette dans sa tête et dans son cœur. Voilà, j'ai plutôt l'impression de ça. Voilà. Pour après pouvoir refaire pousser plein de choses
positive. Et en deuxième, on parle de se débarrasser. Ben oui, se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Voilà, éventuellement changer de voie au niveau professionnel si celle-ci ne nous convient pas. Se débarrasser d'une relation qui ne nous convient plus. Se débarrasser, alors, d'une relation qui ne nous convient plus, qu'elle soit encore une fois amicale, professionnelle ou sentimentale. Ça peut être aussi, vu qu'on a vu ici pour les premiers de travailler, peut-être que si vous faites place nette chez vous, vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus pour faire de la place. Voilà, voilà les amis Verseau, j'espère que la guidance vous aura plu malgré que ce n'était pas très positif. J'espère que ça le sera pour le plus de monde possible positif. Voilà. Je vous souhaite en tout cas un très très joli réveillon, un très beau début d'année 2024 et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.